Les Verts sont-ils prêts? Question toute simple, les amis. Question toute simple. J'enregistre cette vidéo, on est à 6 jours de la reprise du championnat. On va se poser cette question dans cette vidéo, on va se poser plein de questions en réalité. Est-ce que la préparation de l'AS Saint-Etienne a été bonne ou pas? Quel est l'état de forme des joueurs, forme physique, forme mentale? Quels sont les atouts de ce groupe? Quelles sont les interrogations qu'on peut avoir? Il y a beaucoup de questions. Moi, en tout cas, que je me pose à quelques jours de la reprise du championnat. On va ensemble en discuter. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser les commentaires comme d'habitude en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de lancer le jingle, j'ai quand même un truc à vous demander. Je vais me retrouver la semaine prochaine au stade Geoffroy Guichard pour les 5 ans de la chaîne. Voilà, on est en train de caler le truc. Alors, je vous donnerai plus de détails au moment de l'avant-match. Donc, il faut encore qu'on finisse d'organiser tout ça. Mais j'ai déjà besoin de vous. J'ai besoin de savoir si quels sont ceux qui veulent avoir une écharpe ce jour-là, une écharpe carton rouge. Vous la connaissez, carton rouge info des Verts. Elle est là. Elle est magnifique. Non, mais je dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons faite, mais je le dis parce que c'est vrai. Regardez-moi cette belle écharpe. Et tous ceux qui l'ont eu, et il y en a dans les commentaires qui vont pouvoir témoigner, tous ceux qui l'ont reçue me disent qu'elle est magnifique et qu'elle est d'excellente qualité. On a vraiment fait le top de l'écharpe. Franchement, j'ai pas lésiné sur la qualité. Voilà, elle sera vendue sur place à Geoffroy Guichard, enfin autour de Geoffroy Guichard quand on sera en train de faire les 5 ans de la chaîne. Donc combien faut-il que j'en amène? Est-ce qu'il faut que j'en amène 3 si vous êtes que 3 en vouloir? Est-ce qu'il faut que j'en amène 10? Est-ce qu'il faut que j'en amène 50? Évidemment, c'est pas à l'unité près, c'est pas une vraie commande que je vous demande, mais au moins que je sache combien il faut que j'en prenne, sachant que c'est plus simple de les remettre en main propre plutôt que de les envoyer par courrier. Puis ça évite les frais de port, ça vous coûtera moins cher si vous venez la chercher à côté de Geoffroy Guichard avec Carton Rouge TV. Voilà les amis, tout de suite on lance le jingle et on se pose les questions. Les Verts sont-ils prêts? C'est parti. Et oui, c'est la grande question que je me pose à 6 jours de la reprise du championnat. Est-ce que l'AS Saint-Etienne est prête pour reprendre le championnat, un championnat que l'on sait extrêmement difficile? On l'a vu l'année dernière avec des équipes qui nous attendent à chaque fois. C'est pour ces équipes le match de l'année, rencontrer l'AS Saint-Etienne, c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux, pour leur public, et donc à chaque fois on a affaire à des matchs super durs. C'est une Ligue 2 qui est très physique, voilà, et donc si tu réponds pas présent physiquement, tu te fais manger, tu te fais marcher dessus. Et c'est vrai que l'année dernière, je pense que l'équipe n'était pas du tout prête, au-delà des points de pénalité, au-delà de tout ce qu'on sait. Je pense que mentalement l'équipe n'était pas prête, et je vais peut-être commencer par ça, les deux points positifs de cette reprise, les deux éléments principaux sont les suivants. D'abord, comme je viens de le dire, on a une équipe qui a déjà l'expérience de la Ligue 2, qui sait ce qu'il attend. Donc là, il n'y aura pas de surprise. Les joueurs, le staff, les dirigeants savent que ce sera très difficile, que chaque match sera un combat terrible qu'il faudra remporter. D'ailleurs, la déclaration de Soukas, je crois que c'était l'interview au Progrès, où il dit: ah, j'ai sous-estimé la Ligue 2. Monsieur Soukas, t'as sous-estimé la Ligue 2 vraiment? Enfin, franchement, tout le monde sait que la Ligue 2, c'est un championnat super difficile et que c'est pour ça qu'il y a des équipes de Ligue 1, emblématiques de Ligue 1, qui sont restées en Ligue 2 10 ans, 15 ans. Regarde Le Havre. Enfin, franchement, bon, bref, c'est un championnat super dur, mais là, au moins, l'avantage, c'est que tout le monde est au courant. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément positif, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je crois vraiment que c'est très déterminant, c'est que le groupe se connaît bien. Ils ont déjà joué ensemble, que l'ossature de l'équipe est la même. C'est-à-dire que sur les 11 qui vont démarrer face à Grenoble, il y en a 8 ou 9 qui étaient déjà là l'année dernière. Et ça, c'est très important parce que, évidemment, les automatismes, se comprendre sur le terrain, faire des passes sans vraiment se regarder parce qu'on sait que tel ou tel joueur va se trouver là à ce moment-là, c'est fondamental. Et ça, le groupe, il est resté quand même globalement très stable sur ce mercato, donc ça c'est un point extrêmement positif, ce qui veut dire qu'on va pouvoir démarrer le championnat sans période de rodage. En gros, c'est que les gars se connaissent, ils sont prêts, il y a une bonne ambiance aussi au sein du groupe. J'aurais pu rajouter ce troisième point, mais on voit bien que le groupe vit bien. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on a un vestiaire qui part en vrille, derrière, c'est ingérable pour les entraîneurs, pour le staff et pour les dirigeants. Et globalement, j'ai l'impression que c'est un groupe qui vit bien. Alors évidemment, il ne faut pas se fier trop qu'aux images que le club veut bien nous envoyer parce que le club, évidemment, il communique, donc il ne va pas envoyer des images négatives. Mais globalement, on a quand même le sentiment que la deuxième partie de saison, eh ben, c'est une bonne partie de saison qui a permis au groupe de se construire, de se solidifier. Voilà pour les points positifs. Si vous en avez d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais les amis, il y a quand même également beaucoup d'interrogations. Oui, beaucoup d'interrogations. Moi, la première interrogation que j'ai, c'est par rapport à la préparation de l'équipe. On a repris l'entraînement fin juin au début juillet, un mois de reprise.
c'est tout à fait classique hein, dans le sport professionnel. C'est exactement ce que font à peu près toutes les équipes. Il y a certaines équipes qui vont faire des tournées à l'autre bout du monde pour des raisons financières. Nous, on se souvient que je crois que c'était la dernière saison en Ligue 1, on avait fait un truc aux États-Unis avant de reprendre. C'est complètement fou parce qu'avec le décalage horaire, tu mets beaucoup de temps à t'en remettre. D'ailleurs, le PSG qui était parti au Japon, c'est toujours très étrange parce que tu prends le décalage horaire et après, faut quand même se remettre la tête à l'endroit pour reprendre le championnat. Bref, nous, là, cette année, on n'est pas parti très loin, on est parti à la Plagne. Mais franchement, quand on voit le stage, comment il s'est passé, on peut quand même s'interroger. C'est-à-dire que déjà, ils n'ont pas pu trop jouer au ballon parce que le terrain était visiblement pas praticable. Alors, si tu fais un stage allez, à 10 jours de la reprise du championnat, 15 jours de la reprise du championnat, et que tu peux pas jouer au ballon, franchement, ça interroge. Alors, ils ont fait du kayak, ils ont fait du VTT, de la course à pied, de la rando avec un guide de montagne. Bon, c'est éminemment sympathique, mais les mecs, ils préparent pas le brevet d'alpiniste, quoi. Hein. Ils vont pas devenir guide de haute montagne. Donc, c'est bon pour la caisse, ok, physiquement, bon, très bien, mais enfin, moi, à un moment donné, il faut jouer au ballon, quoi. Donc, moi, je m'interroge un peu par rapport à ce stage de préparation. Il faut savoir qu'il y a d'autres équipes qui avaient prévu d'aller à la Palagne, mais compte tenu de l'impraticabilité, oui, je l'ai dit, des terrains, ils ont préféré changer leur fusil d'épaule et partir ailleurs. Nous, on a dit non, il n'y a pas de terrain de foot, c'est pas grave, on va quand même y aller. Bon, mince, quoi. Moi, ça m'inquiète. Alors, bon, bref, c'est pas l'idéal, quoi. Voilà, je dis pas que c'est gravissime, mais c'est quand même pas l'idéal. Et puis après, derrière, les mecs, ils chopent une gastroentérite, épidémie de gastroentérite, qui visiblement a été attrapée le dernier jour du déplacement. Alors vous allez me dire, ils l'ont pas fait exprès, ouais c'est vrai, mais enfin, du coup ils annulent le dernier match amical. Alors là, franchement, face à Montpellier, en plus c'était vraiment le match, à mon sens, le plus important de la préparation, parce que bon, l'UNFP c'est sympathique, Annecy ouais, ok, bon, très bien tout ça. Grenoble, ouais, ok, mais tout ça, c'est des matchs. Grenoble et Clermont, par exemple, c'est des matchs qui ont lieu très tôt dans la reprise, très peu de temps après la reprise de l'entraînement. Donc, c'est vraiment des matchs très, très, très amicaux. Il y a très peu d'intensité. Le match le plus important, c'était le match face à Montpellier. C'est là où on met son équipe type. C'est là où Laurent Batles allait mettre son 11 de départ pour faire en sorte que les gars jouent et les faire jouer 75 minutes. Là, on n'a fait que des matchs où l'équipe a complètement changé à chaque mi-temps. Donc, il n'y a jamais eu le 11 de départ. Et donc, à cause d'une épidémie de gastro, on joue pas le dernier match face à Montpellier. Donc, le dernier match qu'ils auront fait, bah, les gars, ce sera le match face à Annecy, à l'Etra, à huis clos. Enfin, franchement, voilà, ça interroge quand même. Moi, je suis pas rassuré par ça. Je trouve pas que ce soit une préparation incroyablement réussie. J'ai plus d'interrogations que de certitudes. Autre élément, c'est qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas vus, ou très peu. Alors, Charbot, bon, il est peut-être pas encore complètement opérationnel, il est sûrement d'ailleurs pas complètement opérationnel, sinon on l'aurait vu sur le terrain. Sissoko, il a marqué un but, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Et puis Batou Bissinka, on l'a pas vu non plus. Donc si c'est un titulaire en puissance, bah, il n'a pas joué une seconde avec la SS, sauf erreur de ma part, sauf si j'ai loupé un truc. Mais donc ça veut dire que voilà, on a quand même beaucoup d'interrogations. On n'a pas vu le 11 type, en tout cas on n'a pas vu l'ossature de Laurent Batles. On a également le dossier Nkunku qui traîne. Ça aussi, c'est une interrogation. Est-ce que Nkunku démarrera le championnat avec nous la semaine prochaine s'il n'est pas transféré? Visiblement, tout est fait. Mais moi, j'ai pas encore vu la signature officielle de Nkunku à Francfort. La dernière offre de Francfort, d'après certains médias, serait de 8 millions et demi. Moi, je pense qu'à 8 millions et demi, on le laisse partir. Alors, Nkunku a entamé un bras de fer. Il a fait une interview à l'équipe en disant: je comprends pas, je suis surpris. Pourquoi ils ont levé l'option d'achat? J'ai été clair. Je ne voulais rester que 6 mois. Très bien, bon, moi, je ne suis pas surpris par le fait que Nkunku veuille partir. Il l'avait dit d'ailleurs dès la fin du championnat. Il veut jouer en première division, en Ligue 1 ou Bundesliga ou en première ligue, vous voulez. Il veut jouer à l'échelon du dessus. C'est logique. On ne peut pas en vouloir à un joueur de faire ça. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont énervés en disant: casse-toi, on n'a plus besoin de toi, etc. Mais les gars, mais enfin, ok, mais enfin, l'amour du maillot, franchement, enfin, qui peut encore croire à ça aujourd'hui? Il n'y a aucun joueur qui a l'amour du maillot en disant: le maillot, c'est les mecs, c'est des joueurs professionnels. Et s'il y a un grand club qui vient les voir en leur disant: je te propose d'augmenter ton salaire de 20%, ils s'en vont. Et c'est vrai pour tous les joueurs professionnels. Donc voilà, Nkunku est comme les autres en fait. Et des bras de fer comme ça, en fait, il y en a eu plein par le passé. Souvenez-vous de Dimitri Payet. Ma décision est prise, je veux partir. Plus proche de nous, souvenez-vous, Wesley Fofana. Interview dans l'équipe. Je ne jouerai plus avec la Saint-Etienne. Voilà, donc il a entamé son bras de fer à ce moment-là et il est parti. Souvenez-vous, Selnaes. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors lui, il n'a pas fait d'interview dans l'équipe. Au déplacement à Nantes, il a dit: non, moi je ne me déplace pas à Nantes, j'y vais pas, je veux partir en Chine. Bon, il est parti en Chine, on a vu le résultat. Dommage parce que c'était vraiment un très très bon joueur, un très bon passeur,
joueur très bon dans la récup et surtout dans la distribution de balles. C'est pas le sujet, mais j'avais quand même envie de le dire. Donc des joueurs qui entament un bras de fer parce qu'ils ont envie de partir, parce qu'ils ont décidé de partir, franchement, c'est hyper classique et ça se termine toujours de la même façon, le joueur s'en va. Parce que le club n'a pas intérêt à retenir un mec qui n'a plus envie de jouer avec lui, parce que ça peut pourrir l'ambiance dans le vestiaire. Ça permet au club souvent de faire une bonne opération financière, ce qui sera malgré tout le cas avec Nkunku. Donc l'interrogation que j'ai, moi, c'est qui pour le remplacer. On parle de Léoté, mais Léoté, un coup, c'est je reste à Amiens. Un coup, je veux venir à Saint-Etienne, on ne sait pas où est-ce que l'on est ce dossier, parce que les infos que j'avais, moi, c'est que ça allait potentiellement se faire, mais je mets tout ça au conditionnel parce que je suis très prudent dans mes propos. Ce que je sais simplement, c'est que Omar Daf, l'entraîneur d'Amiens, oui, Omar Daf, vous vous souvenez, c'était l'entraîneur de Sochaux, puis après l'entraîneur de Dijon. On s'en fout, c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Omar Daf, il veut pas le lâcher, parce qu'il sait très bien que c'est son joueur qui lui permettra d'être décisif du côté d'Amiens, qui joue en Ligue 2. Et Amiens, qui a forcément envie de remonter en Ligue 1, n'a pas envie non plus de laisser partir un de ses meilleurs joueurs chez un concurrent direct pour la montée. Donc certainement qu'Omar Daf a dû dire la porte est fermée. La porte est fermée comme Soukas qui nous dit ça. Il dit dans le projet, la porte est fermée pour Nkunku. Mais il faut pas dire ça. Parce que quand tu dis ça, après, tu as l'air malin le jour où il s'en va, parce qu'il va partir. Alors là aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de supporters stéphanois qui disent ah oui, mais il dit ça pour faire monter les enchères. Mais enfin, franchement, t'as pas besoin de dire ça dans un média pour faire monter les enchères. Alors Francfort, tu dis voilà, non, c'est 8 millions et demi. C'est tout. Sinon, il part pas. Il est sous contrat, il part pas. T'as pas besoin d'aller le dire dans les médias. Parce que quand tu le dis dans les médias et que le mec s'en va après, tu passes pour un baltringue, en fait. Voilà, c'est tout. La porte est fermée. Bah, je sais pas, une fois qu'il est parti, c'est quoi? Il a trouvé les clés dans ta poche? Comment ça s'est passé, du coup? Enfin bref. Voilà. Donc, on a quand même beaucoup d'interrogations, les amis, avant la reprise de ce championnat. Donc, moi, je suis raisonnablement optimiste. Alors, les matchs amicaux ne font pas en tirer des conclusions définitives. J'ai quand même vu un Ibrahima Wadji qui est opérationnel. Ça, c'est extrêmement rassurant. La défense a pris trois fois deux buts, ça c'est pas le truc le plus rassurant de la Terre, on le sait, on n'a pas marqué sur coup de pied arrêté ou quasiment pas, je crois qu'un but sur un corner, pas directement, mais le ballon a tourné, on a marqué derrière, donc sur coup de pied arrêté on est toujours aussi mauvais, donc voilà, on verra ce que ça donne, ce qui est sûr c'est qu'il y aura beaucoup de monde à Geoffroy Guichard, moi j'y serai voilà, pour fêter les 5 ans de la chaîne, et donc bah, on espère que dès samedi prochain face à Grenoble, bah, on remporte les 3 points de la victoire, et puis c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Alors c'était pas le journal des transferts, hein, vous avez vu, je vais certainement faire une autre vidéo journal des transferts, mais c'était pas le journal des transferts, là c'était une vidéo reprise de l'AS Saint-Etienne. Les Verts sont-ils prêts? Et là tu me donnes ton commentaire, toi aussi ton avis en commentaire de cette vidéo pour me dire si les Verts sont prêts ou pas, si tu es inquiet ou pas les amis. Je suis quand même content qu'on reprenne le championnat. J'en ai envie, j'en ai besoin. Allez, j'espère que c'est la même chose pour vous. Non, j'espère pas, je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.